Bonjour mes chers étudiants. Aujourd'hui, une nouvelle forme que je donne à mes capsules. Je change de thème, je change de communication. Là, aujourd'hui, c'est la communication orale. Nous avons déjà parlé de la communication écrite, ses spécificités, sa présentation. Je voudrais mettre l'accent aussi sur la communication orale. Certains ont des facilités pour communiquer à l'oral, d'autres moins. Cette capacité à échanger avec autrui se travaille, notamment grâce à quelques techniques de base et à la mise en place de stratégies efficaces. Que vous soyez étudiant ou bien salarié ou bien tout simplement membre de la famille, la communication est l'un des piliers des relations humaines. Qu'elles soient professionnelles ou personnelles, il existe maintes façons de communiquer à l'oral. Échanger verbalement, parler avec les signes, avec les regards, les mimiques. En effet, communiquer oralement ne se résume pas à prononcer des mots. Cela va bien plus loin. Le regard, le ton, les postures, autant d'autres composantes à prendre en considération afin de communiquer efficacement. C'est majoritairement au travers de cette communication appelée non verbale que tout message oral est avant tout transmis et donc réceptionné par vos interlocuteurs. C'est ainsi que je vais, à travers cette capsule et bien d'autres qui vont avoir lieu, de donner des règles, des consignes et aussi des informations sur la communication et sur le management de la communication orale. Avant de commencer la capsule sur la communication efficace avec les acteurs, il est tout d'abord nécessaire de connaître quels sont les acteurs avec lesquels vous pouvez avoir communication. Alors la communication peut être avec un supérieur hiérarchique. Le supérieur hiérarchique, en général, c'est votre manager. Alors quel type de communication on peut avoir? On peut rendre compte à notre supérieur hiérarchique, c'est-à-dire lui faire part du résultat d'une enquête. Prendre note d'un travail à faire, faire le point sur l'avancement d'un projet, l'informer sur ce qui s'est passé par exemple pendant son absence et collaborer, communiquer dans le but d'atteindre un objectif commun. Deuxième acteur avec lequel on peut parler, c'est votre subordonné. Maintenant, vous êtes dans une position hiérarchique haute, donc les types de messages que vous pouvez passer, c'est d'abord donner des consignes, donner un travail à réaliser à votre subordonné qui est sous votre responsabilité, informer la personne ou le subordonné de votre absence par exemple pour la journée, faire le point sur un dossier en cours, faire passer un message par exemple désagréable si vous voulez recadrer un subordonné en cas de faute ou bien lui demander de recommencer un travail. Et ça peut être aussi avec un collègue de même niveau hiérarchique. Dans ce cas-là, on a à échanger dans le cadre d'un travail commun, par exemple des propos sur l'organisation d'un salon, bien sûr l'organisation d'une réunion ou sur un travail donné. On peut aussi demander des informations, par exemple un comptable, le montant de budget dont on dispose pour réaliser ou bien pour préparer des cadeaux pour les enfants du personnel. Voilà donc en gros les acteurs avec lesquels vous pouvez être en contact, avec lesquels vous pouvez être en contact, avec lesquels vous pouvez communiquer. Quels sont les enjeux de la communication interpersonnelle? Les acteurs d'une situation de communication cherchent à atteindre un but ou à satisfaire certains besoins ou intérêts souvent personnels. Dans la situation de communication interpersonnelle qui s'établit entre une personne et les autres acteurs, l'enjeu est ce que chacun risque de perdre ou de gagner. Donc, 4 enjeux à développer ici dans cette capsule. Il y a l'enjeu identitaire, les enjeux territoriaux, les enjeux relationnels et les enjeux d'influence. On va voir par la suite les spécificités de chaque enjeu. En ce qui concerne les enjeux identitaires, chaque acteur de l'association de communication va se positionner dans une relation et va tenter de transmettre l'image qu'il souhaite donner. Ces enjeux sont liés aux besoins de reconnaissance. Chaque individu communique avec son identité,
caractérisé par sa culture, ses valeurs, ses connaissances, ses représentations mentales, ses attitudes, ses comportements, sa personnalité, ses expériences professionnelles et ainsi de suite. L'identité des acteurs d'une communication interpersonnelle pèse fortement sur le sens donné au message. On peut avoir le comportement, c'est une composante de l'identité de tout individu, c'est la manière de réagir face à une situation donnée. Elle est observable objectivement. Deuxième composante de l'identité, il y a la culture. Ce sont les normes, les valeurs, les croyances, standards de comportement en vigueur et qui conditionnent le mode de vie des membres du groupe. Les valeurs, les principes moraux auxquels adhèrent les membres d'une société ou d'un groupe et qui orientent leur action. Il y a aussi la personnalité, ensemble des caractéristiques spécifiques d'un individu. Ces caractéristiques s'expriment à travers ces traits de personnalité. Il y a les attitudes, prédisposition à agir de telle ou telle manière. Ce sont des dispositions intérieures non observables. Et dernière composante, les représentations mentales. Ce sont les idées que l'on se fait d'un individu ou d'une chose. Elles sont en fonction de nos propres perceptions et ne correspondent pas forcément à la réalité. Chacun de nous a une perception envers l'autre. Donc, toutes ces composantes, ils ont une influence sur l'identité de la personne. Donc, l'identité, c'est un enjeu très important dans le contexte relationnel. Pour les enjeux territoriaux, toute relation interpersonnelle se structure à partir de la position respective occupée par les interlocuteurs. Ainsi, dans la communication, chacun vise une certaine place et attribue à son interlocuteur une place en correspondance avec la sienne en fonction des buts visés. Renforcer sa position, la compléter ou la justifier. Il essaye de défendre et de protéger son espace personnel. Dans ce cas-là, il y a différents rapports de place qui existent entre les interlocuteurs. Il y a la symétrie, c'est-à-dire il y a ici une relation d'égalité, par exemple interaction entre deux collègues de même niveau hiérarchique. Il y a l'asymétrie. L'asymétrie, c'est une relation inégalitaire qui peut être complémentaire. Les interlocuteurs ont des rôles différents, mais ajustés, et sans relation de pouvoir. Hiérarchique, ils ont des rôles différents, mais l'un d'entre eux adopte une position haute et l'autre une position basse. Donc, en cas de négociation entre un client et un vendeur, interaction entre un manager et un employé. Alors, il y a aussi la distance. La distance ou bien le degré de familiarité entre les acteurs de la relation. Elle peut être proche. Lorsqu'on communique avec quelqu'un, on peut être proche. Si les deux acteurs se connaissent, ils sont plus ou moins intimes et solitaires. Par exemple, dialogue entre deux collègues de travail qui s'apprécient, qui ont des relations. Ou bien il peut être éloigné. Éloigné, par exemple, relation de travail entre le manager et un employé. Troisième rapport, il y a le degré de convergence ou de divergence des intérêts entre les acteurs. Cette convergence ou divergence peut s'exercer au niveau des opinions, soit accord, désaccord, des positions consensus ou bien conflit, des affinités, attirance, répulsion, des sentiments, sympathie, antipathie. Donc, les divergences d'opinion entre deux collaborateurs d'une entreprise sur un projet en cours. Cette divergence peut aboutir à un conflit entre les deux acteurs qui, par ailleurs, ne s'apprécient guère. Voilà donc les enjeux territoriaux ainsi que les différents rapports de place qui existent entre les interlocuteurs. Au niveau d'enjeux relationnels, le fait d'entrer en relation avec autrui comporte des enjeux, comporte aussi des risques.
telle intrusion, indiscrétion, mise en jeu de son image sociale, par exemple estime de soi. Et on a besoin d'une relation. On a besoin d'initier une relation de qualité et avoir une bonne qualité d'une relation. On a besoin de se sentir relié et intégré. On a besoin de soutien et de reconnaissance. Le but est d'entrer en relation, d'avoir des contacts. Donc avoir une bonne qualité relationnelle, c'est très très important. Donc l'enjeu relationnel est par exemple une assistante qui souhaite s'entretenir avec son supérieur alors qu'il est occupé. Le supérieur il est occupé. Dans ce cas-là, il refuse de communiquer à ce moment-là. Il ne peut pas communiquer. Donc là, il garde ses limites parce qu'il n'y a pas une relation intime. Donc, il essaie de garder ses limites, il ne peut pas les déranger. À travers ce comportement, il peut nier des relations, d'autres relations avec une relation amicale, par exemple, avec son supérieur. C'est pourquoi que l'enjeu relationnel est important dans les situations de communication. Au niveau enjeu d'influence, chaque acteur cherche à influencer l'autre afin qu'il s'adhère à ses idées. Donc on essaie d'agir sur l'autre pour changer ses idées ou ses agissements. Dans une situation de communication, chaque participant cherche à influencer l'autre afin de le faire adhérer à son point de vue. Par exemple, la pression, c'est le moyen de rapport de force, ou bien l'intimidation, ou bien par séduction, c'est-à-dire complicité, sympathie. En ce qui concerne les éléments du contexte, on peut dire que le contexte est le cadre dans lequel se déroule la communication. La communication qui s'établit entre une personne et ses acteurs de l'organisation, qui va être influencée positivement ou négativement par les éléments de ce contexte. On peut parler du contexte spatial, c'est-à-dire que la communication s'effectue dans un lieu donné, qui peut être le bureau du manager, ou bien le bureau d'un collègue, ou son propre bureau, ou un couloir à côté d'une machine pour prendre un café. Ce lieu ainsi que d'autres éléments matériels comme la température, le décor, la façon dont l'espace est aménagé et la distance qui sépare les interlocuteurs vont influencer la communication. Donc le contexte spatial est très important pour influencer la communication. Le contexte temporel ou temporel, il s'agit du moment où a lieu la communication, qui peut être bien ou mal choisie. Lorsque je choisis ma communication avec une personne, je dois bien choisir le moment. Par exemple, une personne qui a un message à faire passer à son supérieur, elle le fait sans rendez-vous, à un moment de suractivité, où il n'est pas encore en mesure de l'écouter. Donc là, la communication, on va l'échouer, on peut pas réussir notre communication. Donc le contexte temporel, il faut le choisir correctement. Troisième contexte, c'est le contexte social. Les acteurs en présence ont un statut, ils ont un rôle différent dans l'entreprise, ce qui va influencer la communication. Par exemple, vous pouvez communiquer à la fois avec votre manager, avec votre subordonné ou avec un collègue de même niveau. Donc, le contexte n'est pas le même. Donc, il faut respecter le contexte social. Et il y a le dernier contexte, c'est le contexte culturel. Les éléments culturels tels que la culture de l'entreprise, les rituels, le style de management, ils jouent un rôle très important dans la communication. Donc, quelle stratégie à mettre en place pour communiquer? Pour atteindre leur objectif, les participants à une situation de communication interpersonnelle vont mettre en œuvre des stratégies conscientes et inconscientes. Les stratégies conscientes consistent par exemple à chercher à briller dans la conversation, à essayer de séduire son interlocuteur par différents moyens, à choisir une tenue vestimentaire adaptée à la situation, à se servir de son statut hiérarchique pour s'imposer. À l'inverse, détourner le regard, par exemple, pour ne pas affronter son interlocuteur est une stratégie inconsciente.
Voilà, je termine cette capsule que je voulais bien vous présenter afin d'introduire la communication. Tout simplement ici, c'est pour comprendre le contexte ou bien le cadre dans lequel se déroule la communication. Et le contexte se décline ici en trois grandes catégories. C'est le contexte matériel, relationnel et culturel. Donc, dans les prochaines capsules, on va voir comment développer notre communication orale. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.